CFA académique, c'est le CFA de l'Éducation nationale de l'Académie de Limoges. Donc le CFA académique constitue un siège qui est au rectorat de l'Académie de Limoges, qui s'appuie sur des unités de formation par apprentissage, que vous allez certainement visiter, au moins une. Les unités de formation par apprentissage sont adossées à des établissements publics scolaires. Et donc on a fait le choix, c'est un choix stratégique, c'est un choix qui est porté aussi par la direction, de vraiment développer l'accessibilité des formations d'apprentissage en nommant des référents handicap, tout d'abord dans les UFA, donc dans les anciens CFA publics qui font partie du CFA académique, et puis de déployer aussi cette accessibilité maintenant sur tous les sites de formation qui vont recevoir des apprentis. L'autopositionnement et puis également les outils qui sont développés et qui sont portés par le CRFH, ça nous a vraiment aidé sur le diagnostic des pratiques. Quelles sont nos pratiques d'accessibilité? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans les différents UFA et à l'échelle du CFA académique? Qu'est-ce qu'on en retire comme état des lieux de notre accessibilité? Ce travail sur l'autopositionnement, il a vraiment à la fois créé du lien, il a permis aussi un partage des pratiques, il a permis une vraie réflexion sur notre accessibilité. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui existe déjà? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? De quoi on a besoin en termes d'outils, en termes d'appui, en termes de temps, en termes de moyens? Et puis, comment on trace, on formalise tout ça pour vraiment avoir un plan d'action et faire qu'on soit dans une mise en œuvre active et dynamique de l'accessibilité. Donc l'UFA Simone Veil en fait, est une structure qui accueille des apprentis en formation. Aujourd'hui, nous accueillons environ 121 apprentis. Ils sont en fait répartis sur 3 formations. Tout d'abord un CAP vente, donc on a une première et une deuxième année. Un bac pro, en fait, métier du commerce et de la vente. Donc là, nous accueillons des secondes, des premières et des terminales. Et puis un BTS management du commerce opérationnel. Nous avons aussi des premières et des deuxièmes années. Pour ça, d'abord, c'est le chef d'établissement qui affirme les valeurs fortes de son lycée en disant on est vraiment un lycée inclusif et donc bienvenue chez nous, quel que soit le handicap qui est le vôtre. Nous n'avons pas des réponses par coup de baguette magique, mais on va les trouver, les rechercher avec vous et on fera en sorte que votre scolarité soit possible ou la scolarité de votre enfant. En fait, ce qui est important, c'est l'accueil, travailler sur l'accueil, parce que dès le début, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément au courant ou que les dossiers ne suivaient pas, puisque du fait que ce soit des apprentis, en fait, on n'a pas forcément accès à leur parcours précédent. Ils ne viennent pas tous forcément du collège, parce qu'encore quand ils viennent du collège, c'est un peu plus facile d'avoir le suivi, mais c'est pas le cas. Il y en a qui ont été en rupture scolaire au milieu, ou alors qui ont été déjà au lycée et qui sont sur une réorientation. Donc le premier travail à faire, je pense qu'il est là en fait, déjà sur l'accueil de ces jeunes-là et sur l'identification de ces jeunes-là dès le début de la formation, parce que souvent on s'en rend compte trop tard, et même si on met des moyens en place, c'est vrai que c'est du temps perdu et que c'est difficile pour eux. Aujourd'hui, avoir des apprentis en situation de handicap n'est pas optionnel, pour une raison simple. C'est que la loi nous l'impose, premier élément. Puis, sur un deuxième élément, le référentiel qualité du FORM nous impose également d'avoir une démarche particulière pour des apprentis en situation de handicap. Il est très clair que dans les années à venir et dans les perspectives qui vont être les nôtres, nous allons renforcer ce dossier. Nous allons partager les bonnes pratiques. Moi, je suis certain que la force de l'exemple est quelque chose de fort. Nous avons pu voir dans certaines UFA que des jeunes ont été pris en charge de manière remarquable. Et à partir de là, eh bien, les bonnes pratiques se diffusent. Madame Gilles en est le premier artisan. Nous allons continuer. Nous allons continuer parce que c'est une nécessité et parce que nous pensons que avoir un réseau qui soit un réseau fort autour de la prise en charge des jeunes en situation de handicap, c'est une vraie plus-value pour les structures, une vraie plus-value à la fois pédagogique, et puis, je le dis quand même, une plus-value humaniste aussi.